Eh bien, bonjour tout le monde. Ça fait un petit moment, en vrai, en vrai de vrai. La dernière vidéo que j'ai dû poster devait être mi-mars. À l'heure où je tourne, nous sommes le 3 avril. La vidéo devrait sortir, je sais pas quand, au plus vite possible, mais j'ai pas de date précise. Début avril. Ça fait un moment que je vous ai pas parlé, mais je savais pas trop quoi dire. Enfin, j'ai beaucoup de choses qui se passent dans mon crâne, mais j'ai pas les mots pour en parler. Je suis trop perdue moi-même. Mais c'est pas grave et c'est OK. Aujourd'hui, nous sommes, en compagnie de Notre-Dame de la Tendresse, icône de Frère Charbel. Icône que vous pouvez voir dans l'église, de l'abbaye d'Orval. Aussi, petit disclaimer, avant que la vidéo commence, si je respire fort, pardonnez-moi, je suis malade. Je suis malade, complètement malade. Mais alors quand je vous dis malade, ça fait 1 semaine, je traîne le truc. Je vois pas le bout. Donc je suis restée clouée dans mon lit pendant plus d'1 semaine. Je crois genre 1 semaine et demie, un truc comme ça. Pas cool. Mais cool pour la vidéo, puisqu'aujourd'hui nous faisons mon bilan culturel du mois de mars. Et ouais les gars, et qui dit personne clouée à son plumard, dit un bilan culturel un peu de dingue. Je vais commencer par la lecture. Je l'avais pas fait le mois dernier, mais j'espère qu'il y aura un peu de montage là. Waouh, la lecture. Donc l'un des premiers livres que j'ai terminé au mois de mars, c'est L'homme qui lisait des livres de Rachid Benzine. Benzine? Je ne sais pas trop. Ça, c'est un court livre. L'homme qui lisait des livres, c'est l'histoire d'un journaliste français qui part à Gaza pour photographier la guerre. On comprend très vite que la chaîne de télé pour laquelle il travaille, ou le journal pour lequel il travaille, veut des photos où bon bah tout est détruit et en gros qui montre qu'il n'y a plus aucune vie à Gaza. Sauf que lui, il décide d'écrire sur tout ce qui se passe à côté. Alors oui, certes, il y a des endroits dans Gaza où tout est détruit, mais il y a une partie dans Gaza où la vie continue. Et il y a encore des marchés et il parle de tout ça. Et il parle de sa rencontre avec un monsieur qui vend des livres. Et qui veut prendre en photo. Et en fait, à la base, tout commence par, il veut prendre ce monsieur en photo, ce libraire en photo, et ce monsieur lui dit: «Bah, avant de me prendre en photo, écoutez au moins mon histoire et si vous voulez toujours me prendre en photo, bah, vous pourrez prendre ma photo». Et de là, tout commence et on suit son histoire. Bah, c'est vraiment très intéressant, quoi, et on en apprend un peu plus sur leur situation et comment eux, les Palestiniens, ont vécu, la chose. La colonisation, hein, voilà, disons les termes. Ensuite, on change de vibe puisque j'ai lu Hot for Slayer de Ali Hazelwood et je l'ai lu en une nuit. Et bah, c'est l'histoire d'une vampire qui est chassée par un chasseur de vampires jusqu'au jour où ce gars perd la mémoire et il oublie qu'elle est vampire et qu'il est chasseur de vampires et que donc il est censé la tuer. Et de là se passe une histoire d'amour. Voilà. C'était OK, c'était fun. C'est le genre de livre qu'on peut lire, quand, on a juste envie de passer la nuit, en nuit blanche à lire un bouquin. Voilà, c'est fun. Je crois qu'il fait genre 100 pages, même pas. C'est vraiment, voilà. Ensuite, un peu dans la même vibe, j'ai lu Scary in Love de Holly June Smith. On suit une jeune femme
Je sais plus son prénom, vous m'excuserez, j'ai lu ça, tout début du mois de mars, hein. Tout début du mois de mars. Donc je me souviens plus de son prénom à la meuf, mais écoute, c'est pas grave. Et elle, son truc, c'est un peu tout ce qui est horreur, maison hantée, un peu escape game et tout, voilà, comme on n'a pas chez nous, mais c'est américain, donc ayez la vibe. Jusqu'au jour où elle habite dans une ville paumée avec un manoir sur le haut d'une colline que personne ne connaît et ce manoir est racheté, enfin, est hérité par un gamin de la famille, secret, enfin un truc bizarre et ils décident d'en faire une maison hantée, escape game et de là, une histoire d'amour, va se passer. C'est fun, trop, trop de scènes, spicy, trop, beaucoup trop. C'est-à-dire qu'à la limite, une, why not? Et encore, genre, ça me gêne pas si ça va avec l'histoire. Genre, si ça ajoute un truc à l'histoire, why not? Mais là, c'était juste pour le fun, quoi. Et du coup, c'est plus fun, parce qu'il y en a beaucoup trop. Mais le gars est green flag, hein, le gars est romantique, hein. Enfin, ça dépend pour qui, mais écoutez, pour elle, il est romantique, donc ça, c'est et le gars est marrant, en vrai. Le gars est fun, c'est-à-dire je lisais le bouquin et vraiment je rigolais, quoi. Donc ça, c'est un plus. C'est pas un chef-d'œuvre, hein, mais bon, voilà. Ensuite, j'ai lu There Are Rivers in the Sky de Elif Shafak. Alors pareil, bouquin très intéressant qui a été récemment traduit en français, donc je vous mettrai la version, anglaise et française ici. Si vous pouvez le lire, allez le lire, il est très intéressant et ça parle d'une vraie communauté que je ne savais même pas qui existait et qui ont vécu un cauchemar, littéralement, et qui le vivent encore à l'heure actuelle, je crois, si je ne me trompe pas. Hem, donc on suit 3 histoires et tout est rassemblé autour de l'eau et de la mémoire de l'eau. C'est une théorie comme quoi l'eau se souviendrait de tout ce qui se passe et aurait une mémoire. Ce qui est mystique, mais écoutez, pourquoi pas? Je suis pas spécialiste, de l'eau. En gros, dans ce bouquin, on suit 3 histoires, une en 1850, une en 2014 et une en 2018. Tout est basé autour de la mythologie assyrienne, des recherches et ensuite de ce que ça a amené dans, notre monde à l'heure actuelle. Et on parle aussi de quelque chose qui est très important et qui est le génocide de la communauté, yézidi par, les musulmans de Daesh, si je me souviens bien. Je sais plus si c'est Daesh, mais en tout cas, c'est des musulmans extrémistes. Ça, c'est sûr. Et je me demande comment c'est pas, enfin, on connaît le génocide qui est, en cours, sur Gaza, on connaît le génocide des Ouïghours qui d'ailleurs, soit dit en passant, est toujours en cours, hein, ça se passe toujours, hein, on les oublie pas et bah, les yézidis, on enfin, personnellement, moi qui essaye de me renseigner, un maximum, j'en ai jamais entendu parler, quoi. Enfin bref, donc lecture très importante. Moi, j'ai kiffé. En plus, c'est un des bouquins que j'ai ramené de Malte, donc à chaque fois que je le lisais, j'avais l'impression de ramener du soleil de Malte. Trop cool. Ensuite, il y a peu de temps, j'ai lu le dernier livre de Philippe Besson, Une pension en Italie, qui est sorti, bah, là, fin mars, je crois, le 26, si je me souviens bien. J'aime beaucoup Philippe Besson, je trouve que déjà son écriture est dingue. Donc dans celui-là, Une pension en Italie, Philippe Besson parle toujours d'homosexualité, mais cette fois-ci d'une manière qui le touche pas personnellement, ou peut-être plus qu'on ne le pense, puisque cette histoire n'est pas de la fiction. Et ouais, ça parle de sa famille et de ses ancêtres, dont un certain Paul.
mais je ne vais pas en dire plus et je vous laisserai découvrir l'histoire de Paul, si vous en avez envie. Et moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que, bah, banger. Voilà. J'ai lu L'année du singe de madame Patti Smith, autrice que j'aime tout particulièrement. J'ai lu 4 de ses bouquins, si je me souviens bien, 3 ou 4. Et donc dans L'année du singe, qui est paru en 2019, mais qui je crois a été écrit en 2016, elle raconte toute son année, qui s'avère être l'année du singe, heu, au long de l'année 2016, qui est remplie de plein de choses, dont l'élection, aux États-Unis, qui sera le premier mandat de Trump et de sa réaction et de tout ce que ça implique et c'est un livre qui est un peu particulier parce qu'elle parle beaucoup de, enfin, je sais pas si c'était le but premier, mais c'est un livre qui est assez, absurde, un peu, parce qu'elle parle beaucoup de rêves et au départ, ça va encore. Au départ, on arrive encore à faire la part des choses entre le rêve et la réalité et plus on avance dans le livre et plus on arrive un peu dans l'absurde et à la fin, on sait plus du tout si on est dans le rêve ou dans la réalité. Elle nous perd un peu, mais je crois que c'est un peu le principe parce que je crois qu'elle-même, elle était un peu perdue, en fait et elle a grave réussi ça et bon, bah, je kiffe Patti Smith, quoi, en fait, y a rien d'autre à dire, excellente, poète, excellente écriture, juste banger, quoi, cette femme, en fait et pour finir, j'ai terminé Haute folie de Antoine Vautherz. C'est un livre qui parle de drame et les conséquences que ça peut avoir sur un homme et toutes les générations qui suivent aussi. Et j'ai pas tout suivi. Enfin, il y avait des trucs que je comprenais, il y avait des trucs que je comprenais pas du tout. Qui fait quoi et pourquoi? Enfin, vraiment, perdu la gamine, quoi. Il y avait rien, rien du tout. Le cinéma. S'il y a vraiment pas de montage, ça va être hilarant. Je m'excuse s'il y a pas de montage. J'ai juste l'air débile. J'ai regardé 5 films, dont 4 au cinéma. En premier, j'ai regardé un film disponible sur Disney+, qui est, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. J'en avais toujours plus ou moins entendu parler, mon oncle kiffe le film, vraiment, à chaque fois que je le vois, c'est: «Tu l'as regardé?» «Non, j'ai pas regardé». Bon, bah, maintenant je peux dire que j'ai regardé. Voilà. Merci tonton. Quoi que dire? Que dire du fabuleux destin, d'Amélie Poulain? Je ne sais pas. C'est une meuf bizarre, déjà. Moi, si on me disait qu'Amélie Poulain, elle était autiste, franchement, je le croirais. Voilà, pour tout vous dire. D'ailleurs, je suis persuadée qu'Amélie Poulain est autiste, en fait. Mais peut-être qu'elle devrait se mêler un peu plus de ses histoires. Voilà. Voilà. Parce que je suis désolée, mais le fabuleux destin d'Amélie Poulain, on est à la limite du voyeurisme, sur certains trucs. Faut dire la vérité. Mareuse, je t'aime bien, mais vraiment, des fois, calme-toi. Vraiment. Genre, occupe-toi de tes affaires. C'est trop. Ça va trop loin. Et le gars, là, avec le jeu de flèches et tout. Mais Mareuse, mais t'es motivée, hein. T'es motivée, t'as du temps à perdre, hein. T'es parisienne. Bah non, du coup, non, elle est pas parisienne. Ouais, c'est pour ça qu'elle a du temps à perdre. Bah ouais. Ceci explique cela, en fait, hein. C'est QFD. Bah ouais. Le premier film que j'ai été voir au cinéma de ce mois-ci, c'est Palestine 36. J'ai de la chance, puisque mon cinéma, qui est d'habitude, complètement nul, a commencé à mettre des films un peu
indépendants ou de réalisateurs ou des films un peu niche en VO. Donc franchement, grave banger en vrai. Et donc là, c'était Palestine 36, donc Palestine 36, si vous avez pas compris. Donc c'est un film qui est en arabe, en palestinien plus précisément du coup, et qui raconte, l'année 1936, qui donc est l'année où, enfin les Anglais sont sur le territoire palestinien depuis un petit moment, si je me souviens bien, et c'est l'année où ils ont commencé à, bah, du coup, c'est pas déporter, c'est apporter? Je je sais pas, des Juifs, en terre palestine. Donc ce sont des Juifs qui étaient persécutés, en Allemagne, en Pologne, enfin dans ces pays où en 36, bah, ça commençait à puer un peu pour eux et qui du coup, l'Angleterre décide d'essayer d'améliorer la condition de vie de ces Juifs persécutés, ce qui en soi est pas une mauvaise chose. Jusqu'ici, c'est pas une mauvaise chose. Et ils décident donc, d'amener ces Juifs en, Palestine. Jusqu'ici, c'est pas mal, mais c'est pas OK. Et en même temps, où les mettre? Enfin, forcément, l'Angleterre allait pas, prendre les Juifs, chez eux, hein, parce que pourquoi? Bah, oui. Autant les mettre sur une terre où, oui, bon, bah, hein, voilà, allez, hop. En gros, morale de l'histoire, c'est toujours les Anglais qui foutent la merde. Voilà, au bout d'un moment, faut le dire. Sur une note un peu plus, j'allais dire gay, mais non, en fait, même pas. Je suis allée voir Hurlevent et j'aurais peut-être pas dû. Comme tout le monde, j'ai détesté le film, mais en fait, pas tant que ça. Et ouais, pas tant que ça. Parce que si on enlève, tout le côté haut de Hurlevent, qui, en gros, n'est que le titre, c'est plutôt un bon film. Genre, on a une bonne histoire, on a une bonne musique, on a des beaux costumes, on a une belle esthétique. Franchement, on a un bon jeu d'acteur, en vrai, moi je trouve. C'est pas le meilleur que j'ai vu, mais il est pas mal. En vrai, c'est un bon film. Il fallait juste pas le marketer en tant que Eau de Hurlevent, quoi. Parce que ça n'a rien de Eau du Hurlevent, sauf un titre et le prénom des personnages. C'est tout. C'est tout. Parce que même les personnages eux-mêmes n'ont rien de Eau de Hurlevent. Et pour avoir lu le bouquin, je le sais, hein. Ça n'a rien à voir. Stop! Ça n'a rien à voir. Et si vous êtes fan des Hauts de Hurlevent, je vous le conseille pas. Ou alors à voir, mais vous enlevez vraiment le côté Hurlevent. Et si vous avez jamais lu le bouquin, en vrai, allez le voir, c'est fun. Par contre, allez-y avec le truc en tête que ça n'a rien des Hauts de Hurlevent et que si vous lisez le bouquin, vous allez être vite déçus parce qu'on n'est pas du tout sur le même truc et que le bouquin n'a rien d'une histoire d'amour. Faut le dire. Alors que là, c'est vraiment, enfin, de l'amour pur et dur. Oui et non, c'est un peu chelou comme histoire d'amour, mais le bouquin est 10 fois pire, donc 4e film du mois, je suis allée voir Le Gâteau du Président, qui est un film qui m'intéressait depuis un moment et mon cinéma l'a enfin passé, donc je suis contente. Le Gâteau du Président, ça se passe en Iran dans les années je sais plus combien. Je sais que ça se passe sous le régime de, Saddam Hussein. En tant que bon régime, hein, qu'il était, le peuple, on n'était pas à de la famine, mais il y avait une grosse crise économique et donc les gens galéraient quand même à se nourrir. On va pas se mentir. Mais lui, il en avait un peu rien à foutre, comme tout, bon, dictateur qui se respecte, hein, en réalité. Et pour son anniversaire, puisque monsieur n'est pas n'importe qui, il avait décidé que tous les gens, en Iran, tous les Iraniens et Iraniennes devaient fêter son anniversaire.
Et que tu sois riche ou pauvre, c'est pas grave, tu fais un gâteau et tu fêtes l'anniversaire. Donc on suit une jeune fille qui part à l'école et qui est tirée au sort pour faire le gâteau du président, pour le dîner enfin pour le goûter de son école, en gros. Donc on la suit dans sa quête de chercher les ingrédients, qui est le plus important, hein, et ensuite de faire le gâteau du président, donc pour sa classe. Et c'est ça, l'histoire. En gros, on suit une gamine qui essaye de se démerder pour faire un gâteau. Alors, l'histoire en elle-même est pas ouf, en gros, mais tout le contexte derrière est ultra intéressant et ça montre aussi tout ce qu'une gamine peut vivre, hein, voilà. Surtout dans un pays où le droit des hommes est pas respecté, mais le droit des femmes encore moins. Où malgré tout, déjà à cette époque, les hommes, hein? Voilà, hein? Vous avez compris. Donc film très intéressant à voir. Le dernier film que j'ai vu, c'est, Les Dimanches, Los Domingos, film espagnol, basque pour être plus précis et c'est ultra bien. Sincèrement, je crois que c'est un chef-d'œuvre. C'est l'un de mes films préférés de ce mois-ci avec Palestine 36. On suit une jeune qui grandit dans un lycée, catholique, dirigé par des sœurs et des prêtres, comme il y en a énormément en Espagne et comme ça se fait encore énormément en Espagne et qui décide, de partir, en discernement et qui donc décide d'essayer de vivre avec tes sœurs, tout ça pour voir si c'est vraiment ce qui lui convient et donc il y a toute la famille derrière, toute l'approche de la famille, et le film démontre une famille qui est ultra toxique et comment faire quand on a un besoin de silence terrible et qu'on a une famille qui est tout sauf silencieuse, quoi. Et c'est juste dingue. Et le film est religieusement correct, puisque ça n'a pas été fait par une catholique ou une directrice d'une religion quelconque. Ça a été fait par une athée qui est assez, anti-religion, de ce que j'ai compris, à vrai dire, mais qui est pourtant le film est très bien respecté sur tout ce qui est, église catholique et croyances et tout ça. Le film est esthétiquement beau. L'actrice qui joue, le rôle principal est jeune, mais alors elle fait un taf de dingue, vraiment et l'histoire est juste magnifique en vrai et elle est très touchante et non franchement banger. Un de mes films préférés de ce mois-ci et peut-être l'un de mes films préférés, de l'année, peut-être pour l'instant. Je sais pas trop parce que j'ai pas tous les films en tête, mais ouais. Les séries. Ce mois-ci, j'ai pas en vrai, j'ai regardé pas mal de séries, je me rends compte. Enfin, pas mal, non, mais je suis pas très série parce que je suis pas fan du fait que des fois, il faut attendre plusieurs mois, voire des fois des années avant d'avoir une prochaine saison et moi d'ici là, j'ai oublié, en fait. Donc je préfère soit attendre que tout soit sorti et regarder tout d'un coup ou alors regarder des petites séries, quoi. Et donc c'est un peu ce que j'ai fait ce mois-ci, en vrai. J'ai regardé une mini-série sur Netflix qui s'appelle, Sirens ou Sirènes, en gros et ça parlait un peu de secte ou d'un cult, genre. Du moins il y avait cette vibe et un peu de tout ce qui est la manipulation et tout. C'était très intéressant. Moi j'ai eu un peu de mal à me mettre dedans parce qu'au début c'est un peu long, mais dès le deuxième épisode, franchement ça passe, comme sur des roulettes, quoi, vraiment. Donc cool, en vrai, c'est pas une série banger, en plus il y a que 5 épisodes je crois donc il y a pas le temps de faire une histoire de dingue, mais cool. Franchement si vous avez un peu de temps à perdre,
pourquoi pas. Ensuite, j'ai regardé Unorthodox, qui, pareil, est ultra intéressant puisque on suit, donc c'est une communauté ultra orthodoxe, de New York, Williamsburg, pour être plus précis. Et c'est très intéressant parce que déjà on suit tout ce qui se passe dans une communauté juive, on suit le mariage, on suit toutes les appréhensions, on suit toutes les attentes, tout. Mais alors pas dans une simple communauté juive, mais en plus dans une communauté juive ultra orthodoxe, donc c'est quand même très sérieux. Déjà rien que pour le fait que, bah, je suis pas juive et je suis pas ultra orthodoxe et que donc tout ça, moi je connais pas du tout et j'ai pu voir un peu comment ça se passait là-bas. Je connais les trucs un peu bateau du genre, shabbat, pas de téléphone, pas internet, tout ça. Mais il y avait des trucs comme le mariage ou quoi que je savais pas du tout, ils ont un bout de bois à chaque entrée de maison, qu'ils embrassent, enfin, tout ça je connaissais pas du tout, quoi. Et donc ça m'a appris plein de choses. Et il y a, 4 épisodes. Donc en vrai c'est assez court, mais c'est très bien. Et pareil, c'est sur Netflix. Et pour finir avec les séries, j'ai ensuite regardé la saison 2 de The Chose. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah, c'est bien, quoi. C'est bien, c'est un peu long parce on est quand même à la fin de la saison 2 et on n'a toujours pas tous les apôtres, enfin les disciples. Heu, mais il se passe quand même plein de choses, plein de choses intéressantes et plein de mouvements, enfin de choses, émouvantes, bien sûr. Et en même temps, je trouve qu'on n'avance pas vite du tout et j'ai un peu peur que les saisons d'après vont avancer très vite puisque, en gros, la saison 6 c'est la dernière, donc on sait, hein, ce qui se passe. Voilà. Fin de l'évangile, bon, on n'est pas bête, hein, la crucifixion. Et à la saison 2 on est la fin de la saison 2 c'est, le sermon sur la montagne. Donc si on prend l'évangile selon saint Matthieu, le sermon sur la montagne, c'est chapitre 5. Il y a 28 chapitres. Saison 6. Je me dis, en 4 saisons, en gros, il faut qu'il fasse un évangile entier. Genre 23 chapitres en 4 saisons. Et j'ai peur que ça soit rushé de fou et qu'il manque plein de choses ou qu'il passe très vite sur les trucs et que ça touche pas autant que ça devrait toucher les gens. C'est un peu ma peur. En même temps, je me dis que c'est fait par des protestants, donc dans tous les cas, il y aura des choses qui vont manquer. Mais bon, voilà, c'est pas grave, c'est pas grave. Au moins, la série est faite et elle est bien faite. Du point de vue catho, il manque plein de trucs, mais elle reste bien faite quand même, je trouve. Pour finir cette vidéo, ce bilan culturel du mois de mars, hem, la musique. Ça fait un moment que j'avais pas fait ça, mais au mois de mars, je me suis acheté des vinyles. Puisque je suis une, grosse fan de vinyle et que j'allais dire j'en consomme, mais c'est bizarre, j'en écoute, pas mal. J'ai une collection OK de vinyles qui commence à être pas mal. J'ai trouvé 2 vinyles puisqu'il y a un monsieur, alors il y a un monsieur, on a perdu une légende, hein. Sincèrement, je pense qu'on a perdu une légende puisque je fais rarement les bacs, d'occasion parce que soit ça vaut pas forcément le coup, soit je trouve jamais rien qui me plaît, pardon, puisque j'écoute pas mal de métal et dans les bacs d'occasion, il y a jamais de métal. Mais on a perdu une légende puisque ce jour-là, je me suis dit: «Je vais regarder» et il n'y avait que du métal, littéralement que du métal, dont un petit groupe un peu niche, hem, qui s'appelle Lucifer. Alors oui,
Et la meuf a le collier romain, enfin, c'est une dinguerie, hein, on est carrément sur du blasphème, hein, je vais pas vous mentir. Mais la musique, on est sur un groupe gothique, plus que ça tu meurs, vampire et tout, enfin, en gros, au niveau musique, tout ce que je kiffe, en fait. Voilà. Et je les ai vus en live, je les ai vus en concert. Ils ont sorti, je crois, ces 5 albums. J'ai vu les 5. Mais je me suis dit: «Calme-toi, tu roules pas sur l'or» et du coup, j'ai pris mon album préféré. Donc c'est, Lucifer 5, je crois, voilà, c'est le nom de l'album, c'est le 5e, mais voilà, qui ressemble à ça. Et j'ai l'édition limitée. Et ensuite, en dernier vinyle, pour finir cette vidéo, j'ai pris, An Awesome Wave de Alt J. Cet album est très important puisqu'il a, en gros, cet album était, ma soundtrack, de l'été 2024. Voilà, c'est-à-dire j'ai tourné tout l'été à cet album, je n'avais que ça dans les oreilles et je le cherchais en vinyle depuis un moment et je le trouvais jamais. Mon disquaire, il l'avait jamais. Jamais, jamais. Et la dernière fois, je suis allée, voir un peu ce qu'ils avaient en me disant: «Peut-être un monde où» et ils l'avaient. Ils l'avaient et du coup, bah, j'ai craqué. Je l'ai pris et j'ai un peu l'impression que la boucle est bouclée parce que, la première fois que j'ai réellement écouté l'album en entier, je connaissais une ou 2 musiques parce que, hem, elles sont très connues, mais la première fois où j'ai écouté réellement l'album en entier, c'était sur un CD, un lendemain de soirée, on s'était réveillés ultra tard du coup et en fait, c'était en plein été, on était dans une baraque immense et mon pote, avait mis ce CD-là dans toute la baraque et j'avais l'impression d'être dans un film et le fait de l'avoir en vinyle parce que mon pote n'écoute pas de vinyle, donc il l'avait en CD, mais moi j'écoute des vinyles et le fait de l'avoir en vinyle et d'écouter ça un matin où il fait ultra soleil, bah, j'ai l'impression de revivre ça un peu. Donc la boucle est bouclée et je kiffe ma vie. Et voilà, le bilan culturel est terminé. Moi sur ce, je ne sais pas quand je vais vous revoir, puisque je ne sais pas quand, heu, une idée de vidéo va me popper dans la tête. Je sais pas si j'ai des choses de prévues. Il y a peut-être un monde où je vous fais des vidéos parce que, hem, je suis censée aller voir des expositions en avril. Donc il y a peut-être un monde où je vous fais des vidéos spéciales, pour les expositions. En vrai, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein, parce que moi, normalement, je suis censée raconter un peu ma vie et ce que j'ai sur le crâne, mais là, j'ai trop de trucs et du coup, je suis perdue. Allez, à plus dans le bus, les gars. L'homme qui lisait des livres. Oh! Mon accent anglais est juste, parfait, en fait. En fait, je suis carrément en train de spoiler le bouquin, là. Je suis en train de mourir. Le français, c'est dur. Et j'ai kiffé. Voilà, voilà. Waouh, oh la phrase. Banger. Banger. J'ai passé mes week-ends au cinéma là. Donc allez chercher sur Google les dates, en fait.